Merci. Général anglais, pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous nous soucions de ce qui se passe actuellement en Afrique? Si vous le dites aux contribuables américains, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi dépensons-nous l'argent que nous dépensons là-bas? Merci pour la question, sénateur. Pour l'accès et l'influence. Je dis qu'un certain nombre de pays sont sur le point d'être capturés par la Fédération de Russie alors qu'ils diffusent certains de leurs faux récits à travers la Libye. Et à partir d'une réponse stratégique, accéder à l'influence sur tout le Maghreb, c'est-à-dire le flanc sud de l'OTAN. Nous devons être capables de maintenir un accès et une influence à travers le Maghreb, du Maroc jusqu'à la Libye. Excusez-moi, la RPC et la Russie restent également exploiteuses lorsque cela est possible et coercitives lorsque cela est nécessaire. Ils veulent ce terrain. Exige puissance, projection, capacité. Ainsi, pour l'essentiel, le reste du continent est également destiné aux concessions minières, qu'il s'agisse d'or ou de minéraux de terres rares. Tous deux ont un plan à long terme. Mais je pense qu'à un rythme accéléré, la Fédération de Russie tente réellement de s'emparer de l'Afrique centrale ainsi que du Sahel. Alors, sénateur, à l'heure actuelle, la Chine a un plan à long terme, mais elle arrive avec ses initiatives, la ceinture et la route, mais je pense qu'elle a des aspirations mondiales pour une construction de sécurité afin d'obtenir un avantage décisif sur les États-Unis. Nous avons besoin d'activités et d'investissements pour décourager cela, en particulier en nous engageant auprès de nos partenaires africains, et en leur disant de veiller à ce qu'ils ne soient pas militarisés. Cela nécessite donc une campagne d'information réussie, mais aussi des mesures d'assurance visant à renforcer le partenariat et les capacités là où ils n'auront pas besoin de la Chine dans leur fausse offre de construction de sécurité. Merci. Lorsque le général du corps des marines des États-Unis a été appelé à témoigner devant le Sénat américain, personne ne savait qu'il n'était pas formé pour cacher des informations sensibles. Dans son témoignage, il a révélé tout ce que les États-Unis ont prévu pour l'Afrique. Il a déclaré que l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique s'accroissait. Et pour éviter cela, les États-Unis investiront davantage dans l'établissement de bases militaires. Même si la Russie et la Chine constituent de meilleures alternatives pour les pays africains car elles offrent des avantages mutuels, le général a révélé que les États-Unis doivent menacer les pays africains. C'est parce que ce n'est qu'à ce moment-là que les pays africains permettront aux États-Unis de conserver leurs bases militaires et d'en établir davantage sans aucun contrôle. Très bien les gars, vous l'avez tous entendu. C'est la raison pour laquelle les bases militaires américaines sont dispersées sur tout le continent africain. Ce n'est pas pour notre propre protection, c'est pour influencer. C'est à eux de sécuriser tous nos minéraux. Il y a donc actuellement une grave panique en Occident puisque la Russie est actuellement en Afrique. Vous savez, la ruée vers le remix africain est sur le point d'avoir lieu. Maintenant que la Russie est là, c'est une grave panique en Occident. Maintenant, ils cherchent des moyens de pénétrer encore davantage, de nous sécuriser encore davantage. On parle encore de la Libye, on parle du Maroc et d'autres pays africains. Mes chers frères et sœurs, nous devrions nous réveiller. C'est maintenant. Pour être très honnête, le moment est venu. Ces gens ne peuvent pas continuer à stationner leurs militaires ici et à nous traiter à sec sans nous aider d'aucune façon. C'est l'un des points soulevés par monsieur. Julius Malema ne cesse de crier jour après jour. Nous n'avons pas besoin de l'armée américaine. Nous n'avons pas besoin des militaires français sur le sol africain car ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous traire à sec. S'il vous plaît, je vous en supplie tous, ralliez-vous à nos jeunes leaders. Rassemblez-vous derrière certains de nos dirigeants qui veulent du bien pour nous. Ne laissez plus les médias occidentaux corrompre nos esprits. Qu'ils n'utilisent plus leur propagande contre nous. Toutes ces choses, lorsqu'un bon leader se présente, il utilisera notre propre peuple, le manipulera simplement parce qu'il ne veut pas assumer la responsabilité des atrocités qu'il commet en Afrique. Réveillons-nous s'il vous plaît, c'est maintenant. C'est bien que vous l'entendiez tous de leur propre bouche, pour que nous comprenions quand certaines personnes disent que nous n'avons pas besoin de l'armée. Nous devons savoir que ce sont des gens qui l'ont vu et qui comprennent pourquoi ces choses sont ici. Afrique. Nous avons vraiment souffert. Le moment est venu, mes frères et sœurs. Réveillons-nous et unissons ce continent. Thank you for watching and let me know what you think about this video.